Bonjour à tous. J'ai envie de vous lire aujourd'hui un extrait de mon livre, le début, les premières pages de mon livre La vie est un trampoline, dans lequel je vous raconte mon parcours chaotique qui m'a mené d'une condamnation au fauteuil roulant par les médecins à une auto-guérison 13 ans plus tard, à force de revenir à une écoute de moi, qui m'a permis donc d'avoir aujourd'hui la vie dont je rêve et d'être toujours sur mes deux jambes, en pleine forme, en pleine santé. Alors donc ce livre s'appelle La vie est un trampoline. La préface. Voici le témoignage d'un parcours de vie. Comme tout récit, celui-ci est subjectif. Les lieux et prénoms ont été changés par souci d'anonymat et de respect de la vie privée de chacun. Cela peut parfois rendre la lecture un peu moins fluide et je m'en excuse. J'invite le lecteur à être à l'écoute de ses émotions lors de la lecture de ce livre, d'y poser de la conscience. Chaque résurgence d'émotions vous apportera un éclairage sur une zone du passé à pacifier en vous, et ainsi avancer sur le chemin de la guérison. Surtout rappelez-vous que la vie vous présente uniquement des épreuves que vous êtes en capacité de transcender. Belle guérison à tous et bonne lecture. Après, j'ai mis une citation de Krishnamurti que j'adore. Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l'infini. Mais avec l'amour, quoi que vous fassiez, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de conflit. L'amour alors est l'essence de la vertu. Donc c'est de Jiddu Krishnamurti, pour ceux qui connaissent. Chapitre L1, Rébellion. 14h14. Une femme s'assied sur un banc au bord de l'Erdre. Ce banc, elle le connaît bien pour y avoir dormi lorsqu'elle était à la rue. Un homme barbu, chantant à voix haute, vient s'installer près d'elle. Elle n'y prête pas attention tout de suite, perdue dans ses pensées. Des badauds profitent du soleil printanier pour se balader au bord de la rivière. Un couple dont la femme est en fauteuil roulant passe devant eux. L'homme du banc la sort de ses pensées. « Tu sais, cette femme pourrait marcher. »« Je sais. J'étais comme elle avant. »« Tiens, d'habitude on me prend pour un fêlé. On pourrait bien avoir une conversation intéressante. »« Chez moi, on dit qu'il faut être un peu fêlé pour laisser entrer la lumière. »« Tu me racontes quand tu as reçu ta première lumière ? » ?»« Si tu veux, mais j'espère que tu as un peu de temps. »« Encore faudrait-il que le temps existe. » »« C'est vrai. D'ailleurs, si tu en as l'envie, je te parlerai de mon expérience du temps tout à l'heure. Mais je peux déjà te raconter ce qui me vient à l'esprit lorsque tu évoques une première lumière. Je me rappelle d'un après-midi de joie dans le jardin familial. Le soleil est là. Mon petit frère et moi ramassons les cerises qu'il nous jette depuis là-haut. Il est monté sur l'échelle et a grimpé sur la plus haute branche. Il me paraît si grand vu d'en bas. Mon père. Il cueille toutes les cerises juteuses à sa portée et essaie de viser les grandes corbeilles d'osier que nous avons posées au pied de l'arbre. Il marque quelques paniers, mais une multitude de billes rouges et sucrées viennent rebondir sur l'herbe verte. On se bat pour en ramasser le plus possible, chacun essayant de remplir sa corbeille le plus vite. J'ai 7 ans, mon petit frère en a 3. Alors ma mère l'aide, tandis que nous avons la langue rougie du jus de sel qui sont trop abîmés pour patienter à être mangés. En levant la tête vers mon père, tout là-haut, le soleil me fait face et m'éblouit. Je ne peux que distinguer sa silhouette, mais pas les traits de son visage. Je le sens concentré sur sa mission, ne laisser aucune couleur à ce fruitier accompli. Je porte un sentiment intense de joie dans mon cœur pour ce moment rare et précieux. Tout à coup, j'ai envie de serrer fort contre moi mon doudou, un âne en peluche complètement en lambeaux avec lequel je dors toutes les nuits. Nanan. Je prends le petit chemin bordé d'œillets et d'iris pour rejoindre la maison en courant afin de partager ce moment avec ma peluche. Quand je sors de ma chambre, avec mon ami de tissu dans les bras, je suis étonnée de voir ma mère, que j'avais laissée à l'instant dans le jardin, en train de parler vite et fort au téléphone. Elle semble paniquée. Je ressors et emprunte le petit chemin, les iris et les œillets sur ma droite, pour retourner au cerisier et à ce moment de fête et de légèreté.
Je ne vois pas encore le jardin, mais aperçois mon frère qui arrive à ma rencontre en courant. Arrivé à ma hauteur, du haut de ses 3 ans, il me lâche. « Papa est encore mort, papa est encore mort !» Puis file rejoindre ma mère dans la maison. Je me retrouve totalement figée. Les œillets aussi sont à l'arrêt malgré la brise estivale. Le temps s'est arrêté. C'est le tourbillon dans ma tête, entre la curiosité irrésistible d'aller voir ce qu'il s'est passé, là-bas, au fond du jardin, et la peur tétanique d'y faire face. Une idée me frappe. Papa est encore mort ? D'où sort ce encore ? Quand était-il déjà mort ? Je cherche et creuse dans ma mémoire, mais ne trouve pas la réponse. Pourtant c'est sûr, je dois savoir au fond de moi ce que cela veut dire, sinon pourquoi aurais-je si peur ? Je sens une présence sur ma gauche, entre la haie de buis et moi. Je vois une femme. Je ne la vois pas comme je vois mes frères ou mes amis, je la vois d'une autre manière. Comme si son apparition était une combinaison de tous mes sens. Je la ressens. Je la trouve incroyablement belle. Elle a un visage si doux, si rassurant. Elle porte une tenue verte et a l'air de flotter. Elle semble si légère. Je me dis à cet instant que plus tard, je souhaite ressembler à cette femme. Oh oui, je voudrais tant être comme elle. Elle s'approche de mon oreille et me chuchote avec conviction. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Puis elle disparaît instantanément. À cet instant, je n'ai plus peur. Je ressens une force incroyable en moi. J'avance d'un pas décidé vers le jardin. Je découvre mon père allongé, au pied du cerisier, inconscient, les cerises tombées au sol ayant taché son pull et son jean. Mon père reviendra de l'hôpital une semaine plus tard, et la vie reprendra comme si de rien n'était, comme si nous étions déjà habitués au fait qu'il allait mourir 100 fois et être sauvé 1000 fois.